Je m'appelle Roxane Palardy, je suis membre du comité de négociation de la F3S-CSN. Au cours des dernières semaines, vous l'avez vu, on a sorti plusieurs outils pour tenter de mieux vous expliquer les revendications qu'on porte dans notre négociation sectorielle. Aujourd'hui, on va aborder la 5e et dernière orientation de notre cahier de revendications qui s'intitule « Miser sur les services publics et la décentralisation ». Alors nous, on a très à cœur l'accessibilité et les services de qualité dans le réseau public de la santé et des services sociaux. On parle beaucoup du plan santé, de la nouvelle réforme de Dubé qui vous dit vouloir devenir un employeur de choix. Nous, on pense que pour devenir un employeur de choix, il faut offrir des conditions de travail intéressantes, mais aussi et surtout reconnaître le personnel qui se dédie jour après jour pour offrir des services de qualité à la population. En parallèle à la négociation, il y a la CSN qui a lancé d'ailleurs la campagne qui s'intitule « Vraiment public » pour justement parler des enjeux qui sont soulevés par cette nouvelle réforme de la santé et des services sociaux. Alors nous, dans notre négociation, on a 4 demandes distinctes là, dans l'orientation 5. Premièrement, on veut freiner l'exode du personnel vers le secteur privé. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui quittent le bateau pour aller grossir les rangs des agences privées au détriment, dans le fond, du secteur public. Ensuite, on veut éliminer toute forme de privatisation et aussi forcer le retour des services qui ont déjà été privatisés dans le giron des services publics. Enfin, quand on pense à la centralisation, à tout ce qu'a entraîné la réforme Barrette, nous, ce qu'on veut, c'est un moratoire sur tout nouveau projet de centralisation parce que ça a été tout simplement une catastrophe dans le réseau public de la santé et des services sociaux. Enfin, il y a tout l'exercice de planification de la main-d'œuvre. Nous, on pense qu'on aurait pu éviter la crise dans laquelle le réseau se retrouve actuellement si le gouvernement avait réellement impliqué les parties syndicales dans un réel exercice de planification de la main-d'œuvre en fournissant des données puis en étant à l'écoute des solutions que les travailleuses et les travailleurs pourraient mettre de l'avant pour attirer la relève, mais aussi retenir le personnel en place. Donc, en conclusion, la négociation, c'est pour nous une fenêtre pour faire valoir les préoccupations et les revendications des travailleuses et travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, on espère que ces outils-là vous ont permis de mieux comprendre les revendications qu'on porte aux tables de négociation, mais aussi et surtout que vous allez vous mobiliser parce que c'est de vos conditions de travail dont il s'agit.